Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur la mythologie grecque. J'ai décidé de parler du personnage le plus emblématique de la mythologie grecque qui est Zeus. Mais commençons avec la mythologie. Y a-t-il aujourd'hui encore des traces de la mythologie grecque dans notre vie actuelle? Ben, tout simplement, quand vous rentrez dans un magasin et vous voyez la marque Nike vient d'une déesse grecque qui s'appelait Nike, qui est la représentation de la victoire. Mais vous pouvez aussi les trouver dans les films. Par exemple, un film extrêmement connu qui s'appelle Hunger Games, avec une certaine Katniss. Katniss est la représentation d'une déesse grecque qui s'appelle Artémis. Et comme ça, vous avez des milliers et des milliers d'exemples. Maintenant, la question qu'on peut se poser, à quoi sert une mythologie? Une mythologie est une cosmogonie, c'est-à-dire qui est une explication de la création du monde. C'est-à-dire qu'on essaye d'expliquer comment le monde a été créé. Nous avons tous des dieux qui ont une représentation cosmique, c'est-à-dire Poséidon est la représentation de la mer, Zeus est le dieu des dieux, Vénus est la représentation d'amour. Chaque dieu va s'engendrer avec un autre dieu qui va créer une nouvelle force cosmique. Donc en fait, c'est une explication comme la Genèse, mais beaucoup plus romanisée. Autre chose qui est très important à savoir sur la mythologie grecque, elle est complètement différente que les religions monothéistes. Je m'explique. Dans les religions monothéistes, vous avez une seule source. Les juifs ont comme source la Torah, les chrétiens ont la Bible et les musulmans ont le Coran. Pour les Grecs, c'est un tout petit peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'ils ont plusieurs sources et de temps en temps, ça se passe que les sources se contredisent. Je vous donne un exemple. Zeus et Héra ont un enfant qui s'appelle Héphaïtos. C'est l'enfant de Zeus et de Héra dans une certaine source, mais dans une autre source, c'est seulement l'enfant de Héra. Autre chose qui vont différencier les deux religions, c'est que dans la religion monothéiste, le Dieu est bon et omniprésent. Dans la religion grecque, je ne suis pas sûr que tous les dieux sont bons. Les dieux boivent, violent, pleurent, rigolent, s'amusent et font exactement les mêmes choses que les êtres humains. La seule différence entre les dieux grecs et les dieux monothéistes, les dieux grecs et les êtres humains, c'est que les dieux grecs sont immortels. Mais je me suis dit que je voulais consacrer cette vidéo à Zeus. Qui est Zeus? Zeus est le fils de Rhea et de Cronos. Et Cronos avait entendu dans une prédication qu'un de ses fils va le détrôner. Donc il a décidé de manger ses enfants. Il va manger tous ses enfants sauf un. Grâce à une ruse de Rhea. Rhea va donner à la place d'un enfant, il va lui donner une pierre émaillotée. Et donc du coup, Zeus va être le survivant. Zeus et Rhea vont essayer de trouver une ruse pour récupérer les frères et sœurs de Zeus, et Rhea va donner un vomitif qui va faire vomir Cronos pour que Zeus peut retrouver ses frères et ses sœurs. Qui sont les frères et les sœurs de Zeus? Ces deux frères sont Poséidon et Hadès, et ses trois sœurs sont Hestia, Héra et Déméter. Ces six-là vont faire un combat contre Cronos et vont détrôner Cronos, et Cronos sera vaincu. Donc Zeus sera le dieu des dieux et dieu des hommes. Il va partager la mer avec Poséidon. Poséidon vient dieu de la mer et Hadès vient le dieu des souterrains. Donc les mâles récupèrent une partie de ce que Cronos avait bâti. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Zeus va avoir plusieurs conquêtes. Zeus est très connu pour ses histoires amoureuses. La première est très connue, c'est que sa première conquête, donc sa première copine, sa première femme, n'oubliez pas qu'on parle pas d'être humain, mais on parle de force cosmique. Zeus va voir sa première concubine qui s'appelle Métis. Métis est connue pour la ruse et sa transformation.
Et il y a une prédication qui dit à Zeus, si tu fais un enfant avec Métis, cet enfant va te détrôner. Donc, qu'est-ce que fait Zeus? Zeus va manger Métis et donc va prendre les attributs de Métis. Donc, il aura l'attribut de la ruse et automatiquement de la transformation. Il mange sa femme comme Cronos faisait avec ses enfants. Finalement, ils vont quand même engendrer un enfant, pas par Métis, parce que Métis est à l'intérieur de Zeus, mais il y aura un enfant qui ne sera pas un garçon, donc il ne peut pas détrôner Zeus, ce sera une fille qui s'appelle Athéna, qui sera le dieu de la guerre, qui prend les attributs donc de Zeus, et dieu de la ruse, qui sera donc les attributs de Métis, et qui va sortir de la tête de Zeus. Zeus va avoir une autre concubine qui est sa propre sœur, qui s'appelle Héra, qui est une femme extrêmement jalouse. Ils vont avoir 2 enfants qu'il ne va pas aimer. Un de ses enfants s'appelle Héphaïstos, mais on n'est pas sûr que c'est l'enfant de Zeus et de Héra. Je vous ai dit qu'il y a des sources qui se contredisent. Et le deuxième enfant sera Arès, qui sera le dieu de la destruction et le dieu de la guerre. Il va créer des autres dieux. Les dieux les plus connus sont Apollon, Artémis, Hermès, Dionysus et Artémis. C'est les dieux qu'il a conçus et je pense que c'est les dieux les plus connus de Zeus. Zeus va faire des choses extraordinaires et le panthéon grec est assez compliqué. Je vous donne un exemple. Zeus a comme femme sa sœur qui s'appelle Héra, va la tromper avec une autre sœur qui s'appelle Déméter, qui vont engendrer un enfant qui s'appelle Perséphone, qui va se marier avec son oncle qui s'appelle Hadès, qui sera un mariage de force. Vous voyez la complicité, on ne parle pas d'être humain, on parle vraiment de force cosmique. Deuxième histoire assez pimentée, c'est la clique, j'appelle ça la clique d'Artémis. Si vous voulez faire partie de la bande d'Artémis, il faut faire preuve de chasteté. Les nymphes qui font partie d'Artémis n'ont pas le droit de coucher avec un homme. La plus belle de ces nymphes s'appelle Calistée. Cette Calistée, à un moment, va chercher de l'eau. Qui va voir cette Calistée? Zeus va se transformer en Artémis. Calistée va avoir confiance parce qu'elle va croire que c'est Artémis. Finalement, Zeus va violer Calistée. Calistée va avoir un enfant, donc Artémis va voir qu'elle a fait un enfant, donc elle a commis le péché et donc va être excommuniée, comme on pourrait dire, du groupe. Elle ne peut plus faire partie du groupe. Elle va se trouver à l'abandon. Héra va voir qu'elle a été engendrée par Zeus et comme on sait que Héra est extrêmement jalouse, décide de prendre vengeance et la transforme en ours. Elle va engendrer un enfant. Cet enfant va être un chasseur. À un moment, ce chasseur-là, qui est l'enfant de l'ours, va vouloir tuer l'ours parce qu'il est chasseur. Et au moment qu'il va vouloir tuer sa propre mère, Zeus va intervenir et décide de transformer le chasseur en ours. Et on appelle ça la constellation de la grande ours et la petite ours. Vous voyez que c'est assez complexe. Une autre histoire qui est assez rigolote, pas rigolote mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est l'histoire avec Alcmène. Alors Alcmène, il va se transformer dans le mari d'Alcmène. Alcmène va engendrer un enfant qui s'appelle Héraclès. N'oubliez pas que Héraclès est un violeur et un buveur. Héra va être de nouveau pris de jalousie et elle décide les 12 travaux de Héraclès. Mais ce n'est pas tout. Zeus n'est pas hétérosexuel, il est bisexuel. À un moment, il va se transformer en aigle et il va faire l'amour avec un certain Ganymède. Mais ce n'est pas tout. Il y a une autre histoire qui est pas mal non plus. Une certaine Danaé. Elle, on lui avait prédit que si elle engendre un enfant, cet enfant-là va la tuer. Finalement, elle décide de s'isoler dans une tour. Zeus voit Danaé, se transforme en pluie et engendre Danaé. Mais pas n'importe quelle pluie, hein. Une pluie d'or. Donc n'oubliez pas de vous protéger avec des parapluies. Et il y a même encore mieux que ça, il y a une certaine Io qui est une prêtresse de Héra. Et elle aussi, elle va être engendrée par un nuage. Oui, vous l'avez bien entendu, par un nuage. Maintenant,
Sous le Moyen Âge, il n'y aura plus beaucoup d'histoires sur Zeus, c'est le catholicisme qui va prendre le plein pouvoir, et dans la Renaissance, l'Antiquité va renaître, donc tout va recommencer, et là les choses vont devenir très intéressantes. Nous avons une peinture où ce que nous pouvons voir Io qui se fait engendrer par un nuage. Nous avons aussi le mariage de Louis XV qui sera joué avec une pièce de théâtre qui a été écrite par Jean-Philippe Le Rameau qui s'appelle La Junon jalouse. Alors Jupiter et Junon, c'est un autre nom de Zeus et Héra, donc Jupiter et Zeus et Junon et Héra. Donc Jupiter et Junon sont ensemble. Jupiter décide de faire une ruse contre Junon et il décide de courtiser avec une nymphe qui est extrêmement moche et qui est voilée. Il décide d'organiser un faux mariage et pendant ce faux mariage, Héra, prise de jalousie, dévoile la nymphe qui est extrêmement moche et tout le monde rit dans la salle. C'était les théâtres de l'époque de Louis XV. Maintenant, ce n'est pas tout. Il y a des autres tableaux très intéressants et très rigolos. Il y a un tableau où ce que vous pouvez voir Junon et Jupiter en plein passion sur le mont Ida, extrêmement amoureux. Mais non, c'est encore une ruse de Junon. Junon qui savait que c'était la guerre de Troie et ne voulait et faisait tout que Zeus ne regardait pas dans la direction des guerres de Troie. Donc elle essayait de le manipuler pour qu'il n'intervient pas dans la guerre de Troie. Et après un dernier tableau d'un fameux peintre que certains d'entre vous connaissent qui s'appelle Ingres, lui a peint Zeus, donc ou Jupiter comme vous voulez, avec une certaine Thétis qui supplie à Zeus, qui lui demande que son fils a l'avantage pendant la guerre de Troie. Et sur le côté, vous pouvez voir Héra qui regarde d'un œil assez jalouse pour voir que Zeus ne va pas de nouveau engendrer un nouveau enfant en sachant que cette Thétis était une des concubines de Zeus. Voilà les histoires en large de Zeus. C'est souvent lié avec la météo, les transformations, et en sachant comme c'est celui-là qui crée la nouvelle ordre cosmique, c'est tout à fait normal qu'il s'engendre avec tout et tout le monde. De la chance qu'il y a Héra qui surveille les choses un tout petit peu de près. Maintenant, terminons avec la dernière chose, et la chose principale, quand vous allez dans un musée, comment pouvez-vous reconnaître Zeus? Zeus a des attributs, ça veut dire des choses qui sont propres à Zeus lui-même. Un des attributs les plus connus est le foudre, l'éclair qu'il a toujours dans la main. Un autre attribut assez connu, quand vous regardez son visage, il a toujours la barbe. Le troisième attribut, c'est l'égide, c'est un manteau dans un certain tissu de bête. Avec ce manteau, il peut contrôler la météo et je pense l'attribut le plus important qui est souvent aussi lié avec Jupiter est l'aigle. L'aigle qui est l'animal qui vole le plus haut, qui est la connexion entre le terre et le ciel, qui a été utilisé par tous les grands empereurs, Jules César, Napoléon et le Troisième Reich. Même Saint Jean a utilisé comme symbole l'aigle. Voilà, c'est un peu l'explication de Zeus. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas de mettre le pouce vers le haut. Si vous avez des questions, des réactions, n'hésitez pas de les mettre dans les commentaires. En tout cas, je vous souhaite une super bonne journée et à la prochaine vidéo pour la mythologie.